là sont des menteurs en Europe. C'est ma mère qui portait les sacs. J'ai acheté les sacs lancés pour ma maman au pays. C'est les premiers moments quand tu viens d'arriver, quand tu es un peu d'argent, tu peux acheter ton sac de lancel 200, 300. Le sac maximum le plus cher, c'est 400 euros. Oui, lancel là, ça dépend des formes. Il y a ce qu'on tire. Ça dit que le sac est rond comme ça. Là, il y a la caté qui est rond. Tout le monde portait ça. Tu tires. Ça dit qu'il y a un fil qui est autour. Tu tires. Et puis tu arrêtes ça, tu accroches. Il y a plusieurs formes. Il y a les petits pochettes lancel. Il y avait même le porte-monnaie lancel que j'achetais dans les 70 euros. À l'époque, c'était mon niveau, voilà. Ça, je l'ai porté. Après, j'ai partagé en Afrique et pas je partage. On commence un peu avant de monter. Elle vient me faire la publicité. Quelle est cette femme qui va faire la diaspora, faire la publicité des vêtements? Elle va dire, oh, un sac à main. Le sac qu'elle a acheté chez Matt Chopin, c'est sac Louis Vuitton, c'est sac MS, c'est Matt qui l'avait livré. C'est là. Cette vieille rombière là de Guylaine. Tu parles de quoi, Guylaine? Matt t'avait livré les sacs que tu montes de MS là. Tu as juré que non, alors qu'elle a dit qu'elle t'a livré. Tu avais vu les sacs chez eux, tu allais acheter. Maintenant, je viens mentir les kids. Elle dit qu'elle construit. J'ai dit que j'attends la maison du golf. Elle vous a menti qu'elle construit. C'est quelle femme ça, dis donc? Et les gens sont là à applaudir. Hein. Vraiment, vous êtes perdus. Hein. Vous êtes tellement perdus. Vous essayez, vous écoutez vraiment l'évangile selon une seule menteuse. Sur une femme comme moi qui est assise, que moi, je n'ai pas besoin de faire comme elle. Il va t'habiller, va te maquiller. Mon Dieu, je suis naturelle comme vos mamans. Je suis comme vos mamans, vos tantes. Je ne vais pas aller porter la poudre, une tonne de poudre sur mon visage pour vous faire plaisir. Ce qui est là, vous allez regarder votre mère dans la maison, vous allez venir me respecter. Quand vous allez regarder vos tantes, vos mamans qui vous ont mis au monde, c'est là que vous allez connaître la vraie femme. Regardez les photos de vos mamans dans vos maisons. Venez me dire que je ne suis pas belle. Vous allez regarder vos grands-mères, vos arrière-grands-mères. Vous avez encore les photos dans vos familles. Allez regarder ça. Allez regarder les photos de vos grands-mères. Parce que quand je regarde les photos de ma grand-mère, elle ne venait pas le Jiangsan. Les photos de ma mère, naturelles, les cheveux naturels. Ma mère avait les cheveux naturels. Quand je regarde, j'ai ces photos chez moi ici, naturelles. Ma mère n'a jamais mis les... Ma grand-mère n'a jamais mis le Jiangsan. Elle était noire. Je fais la fierté de ce que mes parents m'ont... Ma grand-mère était ma fierté, ma maman était ma fierté. Je ne vais jamais mettre... Chez nous, mes soeurs mettent les trucs sur leur peau. Mais moi, jamais. Jamais. Mais je vous dis, je te dis, Marcel, elle parlait de Lancel. Ma soeur m'a dit qu'elle a dit que, voilà, je pense seulement les informations ailleurs. Moi, c'est comme ça le petit touriste de dimanche. Ma soeur m'a dit qu'elle a dit que un de ces sacs, donc le sac que Chopal avait livré là, le sac qu'elle a acheté c'était à 400 euros, à 400 euros à Chopal, là, au Cameroun. Au Cameroun. Donc, un de ces sacs coûte, ça dit que son sac là peut acheter un canapé chez moi à la maison. Et vraiment, qui se fout de qui là? Qui se fout de qui? Les canapés que j'ai chez moi à la maison là, si vous regardez, parce que j'ai vu les vidéos, les canapés là, tu sais combien ça m'a coûté? J'avais parlé de machin de Oka, la vieille Bombo là. Quand j'avais parlé, c'est là qu'elle est partie à Oka. Hein. Parce que c'est une femme qui me suivait à la loupe. Vous la voyez venir faire... J'ai dit que c'est une femme qui me suivait. Mais comment? Elle m'appelle, elle est venue, oh ma personne, Lydia, vraiment tu es ma personne. Non, tu es une vraie femme, tu es une vraie boss, Lady. C'est une chose... C'est une femme qui m'a vraiment... Elle m'a apprécié. Elle a dit que mais toi, ce n'est pas le moment. Avec toi, ça se voit. Mais tu avais rabaissé aujourd'hui parce que les gens te regardent. Parce que tu es venu une China de celle-là. Parce que tu es venu une China. Moi, je supportais celle-là à l'époque parce que c'était les histoires de Facebook. Mais jamais je l'ai mis en priorité dans ma vie comme toi, tu le fais. Vieille rombière. Toi, tu la mets en priorité dans ta vie. Et tu peux lécher ses baskets. Tu l'as flatté avec les billets de 50-50. Moi, je ne sors pas les 50-50 euros. Si je veux sortir, je sors les gros billets, les 200 euros. Merde, je dis que vraiment, maman Lydienne. Non, mais franchement, les gens se foutent de qui? Et là, les gens m'ont dit que, ouais, vraiment, on va d'abord te marquer. Vous venez me parler d'une vieille chose comme ça. Je ne suis pas son âge. Elle sait que je suis plus jeune qu'elle. Elle sait. Je ne suis pas son égal. Hein. Ne venez pas me comparer parce que moi, je lui mets à sa place. Parce qu'à son âge, elle a vraiment, elle fait rater les gens. C'est-à-dire qu'elle a raté. Elle s'est dit que, elle est jalouse de ce que nous réalisons, ce qu'elle n'a pas pu réaliser. Cette vieille Guylaine là. Parce que quand vous l'entendez parler, vous voyez, je l'ai touché. Son cou, tu as un vieux coup Guylaine. J'ai les vidéos dans ma page. Je vais me mettre dans ma page. Oh, Joy Bucci. Regarde-moi ça. Je vais te bloquer. Regarde-moi une chose.
Tu es complexé. C'est elle qui est complexée de moi. Complexée d'elle qu'elle est quoi? Je veux que je te reprends avant de te bloquer. Je laisse pas Chopard. Elle a acheté les sacs la Chopard. Non, pian. Elle a acheté les sacs la Chopard. Vraiment. Tu vois même une chose. Je suis bien épanouie. Toi, tu es là, je vais te laisser là-bas que tu m'écoutes. J'efface seulement tes messages. Parce que là, je ne te bloque pas encore. Dès que tu écris, je vois seulement ta montre, j'efface. Parce que tu vas essayer un peu de me distraire. Je ne suis pas épanouie. Qui t'a dit que je ne suis pas épanouie? Je suis bien épanouie, je suis heureux, je suis épanouie, ma chère. Espèce de... Parce que répondre à un faux profil, je ne te réponds même pas, en fait. Dès que tu viens là, dès que tu écris encore, je te bloque, c'est tout. Voilà. Parce que franchement, je vais te bloquer. Oui, je efface parce que tu ne m'es pas, je te floque. Je vais t'effacer. Pourquoi tu vas me distraire? Donc, je suis sur elle. Donc, je te bloque. Vraiment, je dis, elle est en train de parler des oh, vraiment de Dieu. Regarde-moi les vieilles choses qui dévergondent la jeunesse. En tout cas, pour les gens comme vous là. Tu es parmi ces gens. Toi, comme tu es là, va là-bas. Va là-bas, coche mon nom. Ne viens pas dans ma page. Je crois que quand elle fait les directs, vous ne me voyez pas passer là-bas. Hein. Tu es complexé. Complexé d'une vendeuse d'illusions. Une menteuse. Donc moi, je suis complexé d'une vieille femme comme ça là. Mon Dieu, je suis complexé d'une vieille chose comme ça là. Il dit que vous entendez parler. On dirait que vous êtes malade. C'est vous qui êtes malade au fait. Je ne suis pas épanouie. Elle, entre moi, elle laisse son mari. Elle a laissé son vieux mari là. Elle est dans les maisons à gauche, à droite. Qui n'est pas heureuse? C'est elle qui n'est pas épanouie. Une femme comme elle n'est pas épanouie. Parce que selon son comportement, c'est elle qui n'est pas épanouie. Parce que si elle avait une occupation, elle pouvait s'occuper de son mari. Elle ne serait pas en train d'insulter. C'est une femme malheureuse qui insulte matin, midi, soir. Oui. C'est elle la plus complexée. Elle est complexée par ses jeunes sœurs. Par les femmes comme elle qui ont réussi. C'est une femme très, très complexée. C'est elle qui a la complexée. C'est pourquoi une femme complexée vient tout le temps pour comparaître les vêtements, pour venir comparaître les chaussures. Ça, c'est quelqu'un qui est vraiment complexé. Tu comprends? Parce que c'est la complexité qui fait ce que les gens viennent comparer tellement les vêtements. C'est quelqu'un qui n'est pas épanoui, qui est obligé de prouver tout le temps. Et qui prend le nom de son mari pour venir se mettre devant. Elle n'est pas épanouie parce qu'elle n'a pas un homme. Son homme, l'homme est où? Non, parlez-moi un peu. Vous la voyez en train de préparer à son mari. Elle n'est pas une femme épanouie. Au Cameroun, là-bas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un petit gars là-bas, qu'elle avait tapé au Carrefour Lonka. C'est-à-dire que c'est une femme qui est arrivée au Cameroun, elle baisse avec des petits garçons là-bas au pays. Ce n'est pas, je ne peux pas être complexée devant une chose qui ne m'apporte rien, une chose que je ne peux pas regarder et dire que vraiment. Moi, il y a les femmes dans les réseaux sociaux, quand je les vois, comme par exemple, comment on l'appelle? Comment on l'appelle cette femme-là? Mère Grolo, au moins. Voilà les femmes comme ça là qui peuvent dire que si je n'avais rien, ça pouvait me complexer. Voilà. Mais voilà les femmes positives, voilà les femmes positives de la diaspora. C'est les femmes comme ça qu'on doit respecter. Les Apollonie Ngono. Voilà les Apollonie Ngono. Nos grandes soeurs là. Voilà les femmes, maman Apollonie, quand elle va au Cameroun, regardez comment elle se comporte. Voilà les femmes qui mettent les bottes. Elle emploie les gens, elle conçut sa retraite. Grand-mère Grolo, même chose. Voilà les exemples. Voilà, grand-mère Grolo. Voilà les femmes. Voilà les femmes. Apollonie Ngono. Voilà les mamans, les femmes. Voilà les femmes. Voilà les femmes qui sont en train de préparer leur retraite. Voilà les qui sont en train de préparer leur retraite. Que non, ça sort comme ça. On dit que waouh. Waouh. Mais tu vois une vieille raka depuis les 60 ans. Une vieille chose depuis les 60 ans. 68, 69. C'est elle qui s'assoit et compare les affaires. Quand les grands-mères gros sont en train de présenter les choses au pays, conseiller les jeunes filles de l'Hérault, comment elle est en train de faire, comment on dit quand tu as un mari, comment, les tatas Doudoudou qui parlent avec le Missungo au Cameroun, qui montrent comment on fait avec son mari, les femmes, voilà les femmes qu'on peut s'asseoir, quand elles donnent les conseils, on s'assoit, on écoute. Apolline Gonos, elle est là, c'est une femme, quand tu la vois, elle peut venir chauffer. Elle peut venir chauffer. Mais quand elle descend au pays, vous la voyez. Vous voyez ce qu'elle fait. Elle prépare sa retraite. Tu vois une bêtise qui est là. C'est-à-dire que tu n'entends vos civils, elle parle des vêtements. Rien que les vêtements. Les vêtements. Les vêtements. Mes chaussures. Mon habit. Ma peau. Mon peau. Ma scie. Ma peau. Tout ça, tout ce qu'elle a pu récolter dans plus de 30 ans de Mbengla, c'est sa peau. C'est sa chaussure. Vous venez dire qu'elle est ma vieille grand, elle est ma mère, mon ami.
Vous n'avez parlé qu'elle me complexe, mon amie, elle est mon âge. C'est les filles de mon âge qui peuvent me complexer. Mon frère, les femmes de mon âge, de ma catégorie, qui peuvent me complexer. Parce que quand vous parlez de complexer, vous allez me complexer avec une vieille chose comme ça là. C'est les femmes de mon âge qui peuvent me complexer. Oui. Même génération là qu'on a. C'est-à-dire que elle est en train de construire, moi je fais, elle fait, moi je fais. C'est-à-dire qu'après on tombe dans la concurrence, après ça te complexe pour que, voilà. Mais tu vois une chose comme ça qui est là. Elle publie la maman des gens, elle insulte les enfants des gens. C'est vous, c'est votre. Regarde-moi une gangrène qui vient ici. Tu passes ton temps à écrire là. C'est même elle qui écrit comme ça là. Les choses comme ça. Regarde, je vais te bloquer. Dès que tu te vois, mais je te bloque. Il faut que je te bannisse, dis donc. Allez pleurer là-bas. Allez pleurer. J'ai dit que je la mettrai au travail. C'est moi qui a le. Elle va encore. Maintenant, toi qui me regardes, copie, tu l'envoies ça. Mamie léguée. Il faut qu'elle sorte. C'est moi qui va lui faire sortir. Son comportement, sa complexité. Voilà ça. C'est moi qui lui fais sortir de son gant. Avec son couple, il avait vu au Bucaro, maman. Hey, hey, hey. Dès que j'ai parlé, elle porte maintenant les vêtements serrés au cou. Maman, je vous dis que elle porte maintenant les elle porte maintenant les vêtements serrés jusqu'au cou. Tu la vois, le cou est là. Maman, il faut voir cette femme. Il y a même une dame là qui fait la musique là, qui m'avait dit que mais elle avait rencontré dans l'avion. Mais elle voit souvent une femme qui a insulté. Toutes les femmes qui l'ont rencontrée m'ont dit que merde, la femme si. Et la femme qui était là, elle fait les directs, mais finalement, mais si tu vois sa peau, toute personne qui l'ont rencontrée dit que si tu vois sa peau sans maquillage, cette femme, elle est moche. C'est une femme, il y a une seule là qui fait la musique qui dit qu'elle est ma grand-sœur de quelqu'un, mais quand tu la vois, c'est une vieille, mais elle a une sale peau. C'est pas moi qui a dit, ce sont les gens qui te regardent qui disent ça. Ça se voit, c'est pas les réseaux sociaux. Tu es une vieille femme de ta catégorie, tu as pointé 70 ans. Tu vas aller construire ta maison de retraite, tu vas venir pervertir la jeunesse avec des bêtises. Coucou ami, sois béni. Il dit que tu vas aller. Mettez seulement. Il faut que je sais de voir. Il y a quelqu'un là, je bloque seulement. Je bloque seulement. J'efface. Tes messages, j'efface. J'efface. Vraiment. Elle pue, hein. Cette femme là, il faut voir sa peau. Elle a une odeur désagréable. C'est pourquoi elle porte les vêtements comme ça. Elle a une odeur très désagréable. Parce qu'une femme de cette âge-là, franchement, elle fuit les gens. Quand elle est en Europe ici, elle fuit les gens. Vous ne voyez pas remarquer, quand elle est ici, elle vient en Europe, elle se cache, elle fuit les gens. Elle fuit les gens. Elle fuit les gens. Une sale femme qui est obligée de se masquer. Une sale femme. Elle est obligée de se masquer. Le combat des coqs, maintenant je bloque. Obligée de se masquer. Elle a ses entourés, les vieilles rombières. Vraiment. Elle a le culot de raconter que des bêtises. Vraiment. Apporte-nous, parle-nous ce que tu as fait de ta vie. Franchement, moi, ce que je voudrais qu'elle essaie de parler. Je voudrais qu'elle essaie de parler de ce qui est important. Qu'elle dise que voilà, je suis arrivée en Europe, voilà ce que j'ai fait comme formation. Voilà le travail que j'ai travaillé. Mais jamais ne vous parle de ça. Mais nous qui venons essayer de parler, nous qui investissons, vous voulez venir nous ternir? C'est pas possible. On va se battre. Nous, on est de la diaspora positive, hein. Vous n'allez pas nous mettre dans votre ténèbre, là, les ténébreuses, là. Bande de ténébreuses aigries. Bande de sottises qui ont raté ici en Europe. Vous n'allez que rester derrière nous. Votre comportement, c'est d'insulter. Vous allez rester dans les ténèbres à insulter. On va vous mettre au travail. Nous, on a la lumière. Vous voyez, nous, ce que nous faisons, non? Est-ce qu'on se cache comme vous, là? Vous êtes obligés de venir verser vos frustrations. Vous êtes obligés de vous cacher dans les inbox. Parce que beaucoup qui m'insultent ici, les femmes qui sont en train de m'insulter là. Mais chérie, ce n'est pas vraiment. Ah, Maëva. Ah, ok. Moi-même, j'ai vu 7 chapitres. Ah, ah. J'ai d'abord effacé le premier message. Quoi que tu étais une de ces. Ah, Maëva en Grèce. Et il y a beaucoup qui m'ont déjà dit ça. Il y a beaucoup qui m'ont appelé, me dit que Lydia, j'ai déjà rencontré ce chapitre-là à l'aéroport de Roissy. Lorsqu'elle prend le vol. Mais elle était assise là, elle n'était plus la même personne. Mais il fallait voir sa peau froissée. Chapitre. Tout le monde qui te rencontre, c'est pourquoi quand elle vient à Paris, elle se cache. Mais je vous dis non, est-ce qu'elle part dans les fêtes? Elle avait dit qu'elle devait aller à la fête de celle-là. Elle n'est pas partie.
Parce qu'elle a une peau qui est sale. Elle ne peut pas. Je vous dis. Regardez ses gestes en bec. Elle se cache toujours. Elle va aller chercher peut-être les femmes de son âge là. Elle va un peu flatter son... Ça dit qu'à la dernière fois qu'elle est partie une fois, c'est avec Malisa Kambala. Avec Malisa Kambala. C'est pas son mari. Elle a porté le truc serré, caché. Ça dit qu'il faut qu'elle cache tout son corps. Guylaine Chaput. Bordel. Vieille sapac. Rococo. Vieille bordel. Matelas du RDPC. Qui pagnore ça avec les petits garçons au Cameroun? Qui pagnore ça avec les petits garçons au Cameroun? Celle qui vend les illusions. Je veux que tu me montres la maison de golf. Et à Guylaine Chapuis, montre-moi oh, la maison de golf. J'attends depuis oh, Guylaine, oh, depuis qu'elle conçut au golf, oh, jusqu'aujourd'hui, elle continue à vendre les illusions. Oh, ce n'est pas de ma faute si tu n'as rien fait, oh. Oh, elle parle des chaussures, des habits, oh, à son âge, des make-up, oh, des meubles, oh, c'est tout ce qu'elle a pu investir en Europe, oh. Voilà Guylaine qui est venue en Europe, oh, quand beaucoup de femmes de son âge sont en train d'investir. Oh, les grands maigres qui sont en train d'investir au Cameroun. Oh, les mamans Apollonie et Ngono qui sont en train d'investir au Cameroun. Elles sont en train de préparer leur retraite. Oh, voilà que leur héros pas donné. Oh, voilà que leur héros, grand maigre qui part au Cameroun, construit partout, avec son mari qu'elle porte. Oh. Vous voyez la vieille Guylaine Chapuis, la bordette matelas du RDBC, après avoir corché sa bosse en Europe. Oh, oh, oh. Elle a regardé qu'elle peut partir dans le parti politique au Cameroun. Elle est arrivée, on a tapé sa bouche. Chaque jour, elle se levait, papa Paul Biao, papa Paul Biao, papa Paul Biao, Chantal. On lui a tapé la bouche de ne plus prononcer le nom de l'État, oh, parce qu'elle était une fée woman. Elle a fait les enfants là-bas, oh, elle a fait, oh. Elle a fait... Elle a fait, ma fille, je fais un droit de réponse à mon tour maintenant. Oh, elle a fait, elle a fait le tapage sur le nom de la présidence, Agneau. Avec le passeport, elle voulait être sénateur, oh, ça n'a pas marché. Une femme qui ne peut pas aller à Bamoun. Elle a fui Bamoun, oh, parce qu'elle avait couché avec la femme de son père, avec le mari de sa mère. C'est pourquoi elle interdit de Bamoun. Quand elle vient, elle ne montre ni Douala, ni Kribi. Elle ne voyage pas, elle n'est pas même pas à Bamoun. Ouais, la maison de ses parents, oh, le terre n'existe plus, c'est elle qui veut parler. Après 30 ans en Europe, oh, tout ce qu'elle a gagné, oh, c'est les habits, les chaussures, le maquillage, oh, les paquets de mèches, oh. Voilà la richesse, oh, elle est partie pour louer. Elle dit que sa maison, ça 2 millions, pourtant ça coûte 250 000. Oh, la vieille vendeuse d'illusions, oh. Ah, Guylaine Chapuis, après 30 ans en Europe, oh, après le parti politique, elle a failli se tuer avec, on l'appelle Marie-Paul, oh, Paul. Elle a dit à Ahmed Kamé de venir investir au Cameroun. Ahmed Kamé est parti, ça l'a brûlé, il est rentré. Elle a monté les cartes présidentielles, les cartes des ministres pour escroquer l'argent qu'elle va mener les gens en Europe. Elle a escroqué une petite au Cameroun, 2 600 000. Elle a escroqué 1 600 000. Elle a menacé ses petites filles qui voulaient venir en Europe, toujours esprit de fée woman, fenga, fée woman. Elle gesticulait à son âge de 70 ans, oh, à l'âge de 70 ans, la puberté tardive, aucun respect. Waouh, Guylaine Chapuis, Guylaine Chapuis. Depuis qu'elle a dit qu'elle a conçu le golf, de golf, c'est dit que c'est la 3e maison depuis qu'elle part au Cameroun. 3e maison qu'elle part au Cameroun. C'est la 3. Mais mes enfants sont suisses aussi, hein. Elle parle, ses enfants sont français, mais pas et quoi. Mes enfants sont suisses aussi. Oh, on parle de ça. Maman, je suis suisse, mes enfants sont suisses. Oh, Guylaine Chapuis, Guylaine Chapuis, Guylaine Chapuis. La vieille ramvière qui a raté l'Europe, Guylaine Chapuis, Guylaine Chapuis. Elle est partie pour faire la politique. Ça l'a dépassé. Elle est partie pour profiter. Elle est partie à la cour présidentielle. Pour venir nous montrer qu'elle est partie manger le Normandie à la cour présidentielle. Depuis, j'attends que tu conscientes. Je veux venir faire le crémaillère, crémaillère à Nevé, crémaillère,
Ton mari conçu à 1 million d'euros, 1 million. Qui travaille quoi pour construire? Ça veut dire qu'à 74 ans, ton mari va conçu à 1 million d'euros. La menteuse, oh, la menteuse, la menteuse, oh, la vieille échouée de l'Europe, oh, la vieille aigrie de l'Europe, Guylaine Chapuis, la menteuse, oh. Et avec sa peau, elle a dit qu'elle est conçue au, oui, elle a dit qu'elle est conçue au golf, oh, dans sa tête. J'attends la maison du golf. Elle est perchée à étudier. Bientôt, elle va aller construire au-dessus du palais de l'unité, oh, pour percher le palais de l'unité et contrôler tout Yaoundé. J'attends depuis. Elle ment. Elle avait dit qu'elle va prendre, oh, l'avocat qui, Andolo Moulema, elle arrive en Europe, elle s'est cachée. Vous ne voyez pas que c'est une vendeuse d'illusions. Agnéo. Une vieille bonbon comme ça avec la peau du caillouman, je t'avais déjà vu, ton cou est plissé, tu as les veines sur les pattes de canard, tes palmipèdes ont beaucoup de veines, tu es déjà vieille, tu pues la merde, oh, tu es trop sale, c'est pourquoi tu mets beaucoup la peau à ton âge. Regarde les Apollonie Ngono, regardez la grand-mère Grolo, voilà les vraies femmes de la diaspora. Voilà nos femmes qu'on suit derrière parce que ce sont les femmes exemplaires. Oh, Guylaine Chapuis, la richesse qu'elle va laisser ses enfants, c'est les vêtements. Les sacs, oh, de Turquie. Oh, les lancelles. Oh, les lancelles, oh, oh, on attend la construction. Elle va laisser les sacs à main de Turquie à ses enfants. Elle a dit, l'être juge, je vais commencer à faire la publicité des lancelles. Hey, les gens m'ont demandé ce que Madame Chapuis porte. Heureusement que tu me portes le nom Chapuis. Sinon, Seigneur Jésus. Heureusement que tu portes le nom de Chapuis là. C'est ça qui te sauve encore. Parce que tu peux prendre le nom de ce vieux blanc pour te balader avec. Escroquer. Parce que quand on entend c'est le nom du blanc. Hey, une fenga. Madame Chapuis. Dieu t'a épargné de la misère. Hein? Dieu t'a épargné de la misère. Dieu, ça dit que tu as ramassé le vieux là comme ça. Vrungankambam. Tu as eu le vieux là. Vrungankambam. Maman. Allez copier ça, allez lui donner. Elle va sortir. Guylaine Chapuis, c'est moi ta patronne. Quand tu vas parler. Moi, je fais encore même un jour, même toi, même un mois. Je tombe sur toi. Et Guylaine, oh, la maison est où? J'attends la maison au 15e où elle avait dit qu'elle va payer. Non, au 16e à Paris. Vous vous souvenez, elle avait dit ceci. Alidia, quand je m'en vais à Paris, moi et mon mari, on va aller acheter les maisons, 2 appartements à 16e parce que mes enfants, mon mari a l'argent de mes enfants a une valeur de 400 000. 400 000, c'est rien. 400 000 euros. Mon mari a une valeur d'argent de 400 000 euros pour mes enfants. S'il n'est plus là, c'est la richesse de mes enfants. C'est rien du tout, oh, Guylaine. Prends les 400 000 euros, achète les appartements au 16e. J'attends depuis les appartements. Dès qu'elle est venue en Europe, elle s'est cachée comme toujours. Elle ne sortait plus. Elle guettait comme un rat. Elle ne sortait plus. Oh, elle ne sortait plus. Oh, la vieille mégère. Lambombo Congosa. Lambombo bordel. Mbombo bordel, oh, ah bordel, oh. Maintenant, elle est ici. L'autre jour, elle dit, le Cameroun, ça ne me manque pas. Ça ne te manque plus le Cameroun, oh, va au Cameroun. Aujourd'hui, elle a fui le Cameroun. Elle est maintenant en Europe. Elle dort chez qui? Chez sa fille, oh. Montre-moi la maison que ton mari va préparer à ton mari. Va préparer à ton mari, Guylaine, bordel. Guylaine, sapac. Vieille mégère au matelas du RDPC qu'on a chassé dans le RDPC. Donc, dit sur la cour présidentielle. Escroc ou mano, vendeuse d'illusions. Après 30 ans en Europe, la richesse, c'est la peau, la décapage de sa peau. C'est ces tonnes de poudre, oh, c'est ces tonnes de produits de capans. Les paquets de mèches, au moins 100 kilos de perruques. Voilà ce qu'une femme qui dit, Madame Chapuis va laisser les enfants 100 pas. Il dit que 100 kilos de perruques. 100 kilos de perruques, oh, Guylaine Chapuis. Vieille bordel. Bordel depuis le temps d'Aïdjo, le temps de Oumniobe. À son âge, elle est tellement aigrie de ce que nous avons fait. Maman, ce n'est pas de notre faute si tu n'as rien fait de ta vie. Mamie, ça me seconde, oh, Guylaine, bordel. Le cou est plié. Les mains sont froissées. Ta peau ne peut plus guérir. La peau crocodile. Ah, la peau crocodile, oh, crocodile. La vendeuse. Tu dis que je n'ai pas chez le dentiste. Mes dents sont naturelles.
vrai, si je peux aller faire les dents, maman, ce sont mes dents nature. Il y a les gens qui ont des petits dents. Mes dents, ça chauffe. Si je te croque avec mes petits dents de souris, je vais t'enlever la peau. Moi, j'ai les petits dents de souris. Vous connaissez que la souris a les dents qui chauffent. Vendeuse d'illusions, une pauvrologue aigrie, une pauvrologue qui a héritage maquillage, avec les habits de Shintok, avec les vêtements de Shintok. Oui, Guylaine Chaput, c'est elle qui court derrière les autres. Elle est devenue la serpillère de l'autre gourou à son vieil âge. Elle est derrière ses petites sœurs. Elle publie la maman des gens dans les réseaux sociaux. Elle publie les enfants des gens dans les réseaux sociaux. Rentre alors au Cameroun, à être sénateur. Maman, hey, maman la femme, si je veux être sénateur au Cameroun. Hey, non, la femme là. Je ne vais jamais te respecter, Guylaine. Je dis qu'aujourd'hui, je parle de toi aujourd'hui, je ne vais jamais te respecter, Guylaine Chaput. Pour ça, quand il dit que tu es la seule personne dans les réseaux sociaux comme moi et toi là. Tes adeptes, les ratés comme toi seront avec des... Je m'en fous, ça ne me gêne pas. Quand tu mets les gens sont remplis là-bas pour écouter parce que je vais te transformer à une chose. Je t'ai déjà transformé à une chose. C'est-à-dire qu'on va voir ton vrai visage, le travail que tu fais. C'est pourquoi là-bas, tu ne peux plus prononcer le nom. Je t'ai fait sortir dans le truc, c'est qu'on t'a chassé. Parce qu'on a vu qui tu es. Regardez une bluffeuse. Elle venait applaudir le nom du Paul Biya pour amener les cadeaux que Madame Ntoula a donné pour venir montrer que machin. Après, le lendemain, elle insulte le peuple. On l'a dit, elle n'est plus prononcer. On t'a chassé, Nampian. Tu parles encore. Elle ne parle pas de la politique. On l'a radiée. Une femme qui connaît les têtes. C'est-à-dire que c'est une femme qui connaît les têtes là-bas. Les femmes de RDP seront chassées parce qu'elle venait faire le Congo. C'est un serpent, cette femme que vous voyez. Serpent à 1000 têtes que vous voyez là. Elle est allée là-bas, hein. C'est comme ça qu'elle fait le Congo, ça partout pour venir. Comme elle a fait avec Marie-Paul, elle est parler au nom de Marie-Paul au Cameroun, aux gens là-bas dans le parti politique. Pourquoi on déteste? C'est-à-dire que c'est une femme qui arrive quelque part, elle veut ça. C'est pourquoi on lui a chassé. Finalement, les gens ont compris, elle vient pour faire le Congo, ça. Tel a dit ceci, tel est comme ça. Pourtant, c'est elle la taupe. On lui a donné l'interdiction. Maintenant, on la fuit. Finalement, tu as le passeport français, reste en France, fais la politique. Sale bordel. Tu veux prendre pour les qui? Tu n'as pas le droit. Au Cameroun, là, tu dois avoir la carte de séjour ou le visa, c'est normal. Maintenant, tu n'as pas le droit de faire la politique au Cameroun. Hein? C'est en Europe. Parle-nous de la politique de l'Europe.